Et ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, un vlog Readings. Je sais que ça fait pas très longtemps qu'on en a fait un, mais je me suis dit on va en faire un autre. Et aujourd'hui en Readings, vlog Readings, nous allons tout simplement, enfin je vais surtout vous montrer euh, un- une série culte mais rebootée de début. Vous savez que on a des séries, je vais vous parler un petit peu de Buffy, voilà, Buffy contre les vampires, c'est ce que je vais vous montrer. En gros, il y a eu la série télé avec son spin-off qui s'appelle Angel, et après cette saison, il y a eu des comics qui suivent la saison 8, 9, 10, 11 et 12. Hélas, en France, on a été jusqu'à la saison 10, ils n'ont pas traduit la saison 11 et la saison 12, qui finissaient tout simplement la série. Il y a eu aussi des spin-offs après la saison 9 en comics de Buffy avec Angel et Face. Il y a eu aussi Giles, Willow, Spike, des petits one-shots, voilà. Et donc du coup, il y a eu un reboot de la série en comics de Buffy contre les vampires qui a été sorti en 2019. Donc je vais vous montrer. Il y a à peu près 9 tomes. Le tout premier, il y a encore le prix dessus. Je sais pas ce qui s'est passé avec les livres, puisqu'ils étaient protégés. Nous avons celui-ci, Buffy contre les vampires. Le titre s'intitule L'enfer du lycée. Voilà, donc on reprend les codes de la série culte de l'époque, évidemment, sauf qu'on fait un reboot. À chaque génération, il y a une tueuse. Comme toutes les adolescentes de son âge, Buffy Summers a envie de se faire de nouveaux amis dans son nouveau lycée et de décrocher de bonnes notes, mais elle souhaite également échapper à son destin de tueuse de vampires chargée de combattre les forces du mal. Retrouver la célèbre héroïne dans un monde qui a bien évolué. Alors évidemment, je sais pas si je pense pas que c'était dirigé par son créateur Josh Whedon, mais en tous les cas, c'est voilà, couverture comme ça, et puis derrière, voilà, avec Willow et Alex. Bon, je l'ai eu pour 10 €, c'est marqué, le prix est toujours là, il y a encore la petite truc là. Donc, ça se présente comme ça, page, voilà. Donc, c'est tout simplement, bon, toujours créateur de Whedon, donc je pense que ça a été consenti par monsieur. Scénario de Jordi Belair, dessin de Dan Mora, les couleurs de Raoul Angulos, et traduit par Thomas Davier. Lettrage et Letty et couverture de Mathieu Taylor, la couverture que vous voyez ici. Donc quelques petites planches pour pas trop vous spoiler évidemment. Mais bon, je les ai toujours pas lus, j'ai les 9, mais j'ai toujours pas lu. Moi je suis très très fan de cette série parce que bah c'était à l'époque, hein, c'était diffusé sur M6, sur Série Club. Et après, bon, il y a eu les coffrets VHS, hein, pour ceux qui connaissent VHS. Après, c'est devenu en DVD. Je sais même pas s'ils ont fait une version Blu-ray ou pas. Mais par contre, la série, vous pouvez les revoir sur les plateformes de streaming. Et je ne sais plus sur lesquelles. Je pense qu'il est sur Disney+. Et encore, je me pose, je me demande si c'est vrai ou pas. On a le tome 2 avec Vampire un jour. Voilà. Donc en plus ils ont mis une petite citrouille, je pense que l'histoire se déroule pendant Halloween. Voilà, pareil, vous avez le petit résumé qui se trouve ici. Euh, Avec évidemment, ça sera toujours comme ça, en fond rose. Vous avez évidemment les personnes qui ont bossé sur ce tome. Voilà. Avec une introduction à chaque livre en disant voilà, j'ai voulu faire ce livre. Ça raconte un genre d'édito comme le jour les journaux que vous lisez, comme le Parisien ou autre. Voilà, même dans les comics, les bandes dessinées, vous avez des éditos maintenant. C'est pour vous dire, je vous présente telle personne, il a bossé sur tel chapitre. D'ailleurs, sur la partie dessin, je crois que j'ai vu qu'à partir du chapitre 7, dans la partie couleur, un certain Seth Midledge a bossé sur le chapitre 7, ainsi que dessin couleur, voilà, et avec les personnes de base.
Voilà, je vous montre un petit peu d'autres petites choses. Pas trop vous spoiler, mais en tout cas, c'est bien dessiné. J'ai hâte de lire pour voir un petit peu parce que les 9 tomes, en fait, il y a un début, il y a une fin. Il y a une vraie fin. Il n'y a pas en disant ouais, on fait 9 volumes, mais après vous démerdez pour savoir ce qui va se passer ensuite. Peut-être qu'on fera un spin-off, peut-être qu'on fera ci, peut-être qu'on fera ça. Là, vous avez quelques petites suggestions de couverture avec Cordelia, Chase et Angel. Je vous en montre quelques-unes. Voilà. Le tome 2, donc. On a le tome 3 qui s'appelle En dessous de toi. Alors, couverture, on voit, j'imagine, Buffy agenouillée en tenant un crâne à la main et un pieu. Donc voilà. Toujours dans des couleurs toujours derrière. Si vous regardez bien, hein, elles sont toujours en couleur rose. Voilà. Je me demande si c'était pas un Buffy spécial girly, on va dire. Mais je pense pas, à mon avis, c'est que c'est des couleurs qu'ils voulaient pour que, voilà, que ça soit dans le ton. Encore une introduction qui raconte un petit peu que l'album que vous tenez dans les mains est un peu particulier. Voilà, c'est pour vous dire que voilà, ce tome que vous lisez est particulier parce que ça a été fait avec telle personne, que c'était une dédicace à telle personne. Voilà, c'est un petit peu ce genre de choses, les introductions. Voilà, quelques planches de dessin que je vous montre, tranquille. Voilà, hop, vous voyez là, même là on a un fond rose, on a un petit dessin pour montrer un peu le... En gros, ils mettent l'ambiance de la série, de la nouvelle série en fait. Hein. Voilà, là vous avez encore quelques planches. Là vous avez, voilà, là par exemple vous avez un dessin spécifique marqué chapitre 11. Donc je pense qu'il y a des séparations comme ça avec une planche. Ouais, voilà, le chapitre 2 je tombe dessus. Voilà. Et puis évidemment à chaque fin de tome vous avez des suggestions de couverture. Comme ceci. Franchement, je vais peut-être commencer à le lire parce que à quoi ça sert d'acheter des livres? C'est pour pas les lire. Le problème, c'est que j'ai tellement de lectures entre les Stranger Things, les Buffy, des livres séparés, enfin voilà, j'ai plein de trucs. J'ai même des livres sur la web série Noob des Toulonnais, comme Sudistos. Il y en a un autre qui va arriver qui s'appelle le Cartomancien. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Là, on est au tome 4 qui s'appelle Rival. Voilà, pareil. Donc, en fait, pas mal. Alors, est-ce qu'ils ont voulu faire. Non, ça, ça me rappelle un petit peu, vous savez, Leonardo DiCaprio qui se tient sur une planche dans l'eau. Sauf que là, c'est pas la même chose parce qu'on a l'impression que là, elle est dans l'enfer et tout. Mais ça rappelle un petit peu. Voilà. Donc là, c'est pareil. On a des suggestions des personnes de leur côté dessin et couleur et rajoute d'autres personnes qui ont bossé avec Raoul, Angelo et c'est tout. Bah, après, c'est le dessin, c'est pas les mêmes personnes. Bon, c'est pas grave. Là, c'est pareil. Ouais, vous avez quelques planches. Voilà. Là, là, par exemple, là, ça rappelle la couverture, le chapitre 14. Voilà, c'est la couverture carrément. Hein, voilà. Là, on vous montre un petit peu comme quoi on a une Buffy en train de faire des cours de biologie ou des sciences au lycée. Donc en gros, elle est dans la partie tueuse de vampires, mais en même temps, elle fait sa partie de lycéenne. Voilà. Bon, après, c'est une idée, elle le faisait et pareil dans la série culte, hein, évidemment. Le chapitre 16. Voilà, encore quelques petites planches. Voilà, des suggestions de couverture. Je vous en montre. Ils sont bien, ils sont très bien faits, moi je dis, hein, j'aime bien ça. Et je ne l'ai pas montré, mais dans chaque tome, vous avez un dessin comparé que je vous avais montré. Donc celui-ci, c'est le
tome 4. On en est encore pas au 9, mais on y arrive, vu que là pour l'instant, on arrive au tome 5. Ça colle entre les livres, je sais pas pourquoi. Voici la couverture du tome 5, le grand méchant en chef. Voilà, avec le petit truc là. Je pense que ça doit être Rupert Giles. Il a l'air d'être jeune. Et ils l'ont remis en mode jeune. Et je crois que Dawn n'est pas présent dans ce remake. Je suis pas sûr. Hein. Et bon, là vous avez voilà, Rupert Giles. Et je crois que dans cette histoire, Rupert Giles sort avec Jenny Calendar. Vous vous rappelez de Jenny Calendar? Elle était un peu sorcière, elle faisait de la magie, mais bon, elle se fait tuer par un vampire. Je sais plus si je me demande si c'est pas si c'est Spike ou Angel, je sais plus lequel dans la série de base. Là, dès le départ, ils sont ensemble, ils sont en couple, ils vivent ensemble. Et ils ont voulu mettre ça dès les premières planches du premier tome. Donc voilà, en gros. Je vous montre un peu. Je veux pas non plus vous spoiler non plus, donc j'essaie de. Voilà, là on a. Là ça me rappelle, regardez, celui qui marquait Buffy là en rouge ou en orange, ça me rappelle un peu à Charlie, c'est le rôle de dame. Voilà, ça fait un peu ça. On a du Austin Powers aussi, c'est l'un ou l'autre. Celui-ci c'est le tome 5. Alors cette couverture là, ils se sont pas embêtés. Mais ça s'appelle Les secrets de la tueuse. Regardez-moi la couverture. On voit juste une ville, une rue. On a un petit perso ici. On a une ombre là. On sait pas qui c'est. Ça peut être un méchant. Pareil, derrière, vous avez un personnage. Ça c'est une dague. Toujours avec la petite intro. Tranquille. Chapitre 22. Je pense que je vais le commencer prochainement, au moins lire le premier tome, pour voir un peu ce que ça vaut. Voilà. Là on a tout un panel de méchants, vampires, monstres. Et ce qui est bien, c'est que dans chaque tome, vous voyez, enfin je sais pas, mais là c'est marqué pas pour l'instant, c'est-à-dire qu'en gros vous verrez la suite dans le prochain tome. Voilà. Des suggestions de couverture ou d'issue, comme le marque CE1 aux États-Unis. Voilà, il y en a sont pas mal du tout. Hein. Là, je crois que ça doit être Face. Oh. Ouais, ça doit être ça. Oui, c'est Face, c'est marqué Face. Donc en gros, on aura Face dans ce spin-off. Voilà, ça c'est pour le tome 6. Le tome 7. Ah, ça me rappelle une couverture qu'ils ont fait en général pour la saison 8. D'ailleurs, pourquoi Ah ok, c'est pas les mêmes persos. Ça s'appelle Le Monde sans crevettes. Voici la couverture. Elle est pas mal parce que là vous avez je pense que c'est un multiverse qu'ils ont voulu. Alors je sais pas si ça va parler de multiverse dans ce tome là, mais je pense que c'est les personnages de la vraie réalité et ça va être les personnages de la réalité du multiverse. Et ce qui est drôle, c'est que ça me fait penser au monde de la réalité et le monde à l'envers de Stranger Things. Mais bon, pas aussi cool parce que le monde à l'envers dans Stranger Things c'est un peu plus hardcore quand on y va. Voilà, avec des monstres et tout ça. Donc, on a quelques planches à montrer. Ouf. Là, c'est pareil. J'en montre quelques-unes. Hop. En fait, je tourne une page au hasard, je vous montre. Mais je choisis pas en fait, c'est pas prévu. Hein. Oh, vous voyez, je fais ça et bim. Voilà. Hop, et là on a des couvertures.
Ceci était le tome 7. On arrive à l'avant-dernier tome qui s'appelle Arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Ah, j'adore, j'avais pas mal cette couverture, j'aime bien. Voilà. Là, alors là, ça vous spoil un petit peu, mais on a du Jace. En espérant, c'est pas ce que je crois n'est pas. Voilà, quelques planches. Par contre, ça se voit que c'est du neuf. J'ai du mal à ouvrir le livre. Ouh, attends. Eh, mais vous connaissez lui là? On le voit dans 2 épisodes. Dans la saison 2 de Buffy contre les vampires du nom d'Halloween, où il y a une boutique qui s'ouvre, et puis évidemment ceux qui achètent, il va se passer quelque chose ce soir d'Halloween, et c'est un ami ou ennemi de Rupert Giles. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Ou alors je me confonds peut-être avec le deuxième observateur de Face, peut-être Winder Price. Je sais pas. Voilà, on vous a. Je vais spoiler. Je vais spoiler par rapport à. Bon, tant pis. Voilà. En gros, si je comprends bien, on a Rupert Giles. Ouais, en gros, ça se termine bien. Bon, je vais pas non plus trop spoiler le bordel. Voilà. Là, vous avez. D'ailleurs, une des 2 couvertures, c'est le dernier tome. Je vais vous le montrer. Mais ils sont pas mal les. Regardez, celui-là il est pas mal aussi. Mais c'est ça, ils sont sympas les dessins. Franchement, chapeau au dessinateur. Alors celui-ci est un peu plus gros et ça se voit. Regardez la différence. Vous voyez la différence. Il est plus gros que les autres. La couverture, le dernier s'appelle Ne m'oubliez pas. Donc comme quoi ça vous dit carrément que c'est la fin et qu'il y a vraiment une vraie fin. Voilà. Et il est super gros celui-là. Quand on regarde bien, wow. Alors, dedans, quelques petites planches. On a encore d'autres planches. Je vous montre en général. Hein. Encore d'autres planches. Et encore d'autres planches. Regardez, ils ont même repris l'arme qu'on utilise dans la saison 7, la faux. C'est-à-dire que la faux, ils vont certainement la fabriquer à un moment donné parmi les 9 tomes. Voilà. Donc on verra. Quelques petites planches. Oh, j'aime bien celui avec les 2 tueuses, les Buffy et Faith, j'imagine. Bon, celui-là aussi, pas mal. Voilà, vous en avez d'autres. Voilà, les 9 tomes de Buffy contre les vampires. Qui est édité par Panini Comics. Vous pouvez le retrouver sur Amazon, sur la Fnac, sur peut-être Cultura, et puis sur les sites de librairie. Mais pas que, vous pouvez aussi les retrouver, vous pouvez le commander, j'imagine, chez votre libraire de votre ville. Je pense, s'ils l'ont pas, ils peuvent certainement les commander et recevoir dans quelques jours après, en fonction du délai. Ouf, j'ai failli faire tomber tout ça. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce noir, de mettre un petit commentaire, ça fera super plaisir. Nous on se retrouve bientôt pour un prochain vlog. Et cette fois-ci, promis juré, ça sera certainement soit de la dégustation, soit du collector, ou soit du Reddit. Sur ce, à bientôt.